Signature d'accord entre le Fonds de solidarité africain et le Fonds danois pour l'exportation et l'investissement. Un partenariat pour faciliter le financement des projets viables. Les contrats commerciaux, qu'est-ce que c'est? Quelle est leur importance pour le développement des TPME? Vous suivrez les détails dans un instant. C'était les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité économique. Partenariat scellé entre le Fonds de solidarité africain et le Fonds danois pour l'exportation et l'investissement. Les deux institutions s'engagent ainsi à faciliter l'identification, le développement et le financement des projets viables alignés sur les priorités des 23 pays membres du Fonds de solidarité africain, dont le Togo. Les détails avec Nathalie Baneki. Derrière cette signature et échange de parapheurs, c'est un engagement historique entre le Fonds de solidarité africain FSA et le Fonds danois pour l'exportation et l'investissement EIFO. Les deux institutions ensemble pour mobiliser des financements et des expertises en vue de soutenir des projets de développement durable dans les 23 États membres du FSA, dont le Togo. Avec EIFO, on s'est entendu sur un certain nombre on a trouvé un accord sur un certain nombre de secteurs, comme l'énergie, la santé, les infrastructures. Pour tous ces projets, on demande solennellement à nos pays membres d'identifier des projets prioritaires et puis de nous les soumettre pour qu'en relation avec EIFO, qu'on essaie de structurer et de financer. Cet accord cadre prévoit des modalités de collaboration telles que l'utilisation de la main-d'œuvre locale. C'est le début d'une conversation avec les différents ministères au Togo et avec les directeurs généraux pour des projets qui peuvent être financés, que nous pouvons analyser. Et quand il s'agit de financement, il faut structurer. Nous devons comprendre comment ça va impacter le pays. En plus de l'énergie renouvelable, la santé et l'eau, le Togo veut diriger cet appui dans l'agriculture moderne et les infrastructures routières et ferroviaires. Tantôt méconnue, négligée ou encore critiquée, la propriété intellectuelle est présente dans notre quotidien. La question est de savoir quel impact économique la contrefaçon, les copies des marques, dessins et l'usurpation de l'identité visuelle d'un créateur ou d'une entreprise ont-elles sur l'économie nationale? Les réponses avec Yurish Amiga. Dans un monde en pleine mutation et en constante évolution, un environnement de plus en plus concurrentiel dans lequel émergent au quotidien des entreprises, des marques, des produits et services, des logos et dessins. Chaque produit consommé, chaque engin roulé, chaque habit enfilé, chaque chanson écoutée ou téléphone acheté reflète une identité. Nous faisons référence tout simplement à un outil pour valoriser la croissance économique, valoriser nos biens, nos créations nationales. À travers des indications géographiques, par exemple, nous valorisons, nous protégeons, nous faisons en sorte que nous, excusez-moi le terme, nous faisons de l'argent sur nos créations locales, sur nos savoirs ancestraux, sur les éléments qui vont permettre de contribuer à, comme on dit en anglais, le national branding, à attirer par exemple le tourisme. On va aller dans cette zone-là parce que ça nous renvoie à une indication géographique, une expérience du passé, parce que ça nous envoie par exemple à une forme ça nous renvoie par exemple à une forme d'exclusivité. La propriété intellectuelle reste jusqu'alors méconnue ou peut-être négligée des acteurs économiques africains, alors que cela revêt un intérêt capital au vu de la concurrence commerciale de l'heure et des défis de croissance économique inclusive et durable. La propriété intellectuelle, c'est concret. La propriété intellectuelle permet aux entreprises d'avoir des revenus, elle permet aux jeunes de créer leurs entreprises, elle permet à tout un chacun de contribuer à l'effort national, de payer des impôts, elle contribue aussi au rayonnement national de notre pays. C'est la garantie de la protection du consommateur, c'est la garantie de la créativité, c'est la garantie de l'innovation. Innovation, promotion et protection, seule voie pour garantir le retour sur investissement, assurer la crédibilité et la durabilité de son œuvre.
Les petites et moyennes entreprises se heurtent régulièrement à des obstacles qui freinent leur expansion et parmi eux, l'absence de sécurisation des ventes et prestations à travers des contrats commerciaux. La problématique a occupé le centre des échanges au mercredi de l'entrepreneur initié par l'ANPGF. Giovanni Afangbedi et Eli Agbanyadao pour les précisions. À ce rendez-vous du mercredi de l'entrepreneur, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, ANPGF, veut sécuriser les affaires des PME. La sécurisation des ventes et prestations de la PME par les contrats, un sujet choisi pour amener les PME à une rédaction claire et précise des obligations des contrats. C'est les contrats qui permettent de faire les affaires. La vente déjà est un contrat commercial. C'est le lien entre le vendeur et son client. L'importance de cette session, c'est de les outiller beaucoup plus sur ce qu'ils savent déjà faire, mais de relever la dimension juridique et surtout l'importance pour les PME de mettre en place des conditions générales de vente ou de prestation de services. Les PME contribuent à la croissance de l'économie à travers la création d'emplois et l'innovation dans divers domaines d'activité. La sécurité et la protection de leurs affaires est l'une des priorités de l'ANPGF. Le succès d'une entreprise ne repose pas uniquement sur un bon produit ou un bon service. Cela dépend également de la capacité de l'entreprise à sécuriser ses gains, à protéger ses relations d'affaires et surtout à nouer des partenariats solides, des partenariats durable. La réussite d'une entreprise repose également sur la conclusion d'un contrat. Ce contrat qui représente l'élément juridique qui clarifie et qui engage. À l'issue de cette formation, les PME seront bien outillées sur les précautions à prendre pour prévenir les risques de litige et la connaissance du droit commercial comme levier stratégique de connaissance et de protection. La réussite d'une entreprise ne dépend pas uniquement de la qualité de ses produits, mais aussi la capacité à avoir des contrats commerciaux. Ces contrats sont souvent négligés par les TPME, mais constituent un outil juridique essentiel pour sécuriser leur activité. L'importance des contrats commerciaux et les risques encourus en cas de non-respect. Un sujet signé Giovanni Afangbedi. Souvent négligés par les très petites et moyennes entreprises TPME, les contrats commerciaux constituent un levier essentiel pour faire des affaires en toute sécurité. Ils représentent un enjeu important pour l'expansion et la pérennité de ces structures. Leur non-respect expose les promoteurs à diverses sanctions. La principale sanction pour la PME, d'abord la PME se trouve en insécurité juridique. Parce que vis-à-vis du client, le client peut choisir de l'astreindre devant les juridictions, ce qui va lui créer des problèmes, ou c'est le client qui ne respecte ses engagements et la PME n'a pas les moyens ou les dispositifs nécessaires pour pouvoir contraindre le client pour le respect de ses engagements. D'où l'importance pour chaque TPME de se conformer aux règles juridiques en vigueur. Dans un monde de plus en plus accéléré, il est important pour les PME de formaliser leurs relations, de définir clairement les droits et les obligations de leurs clients, mais également en même temps leurs droits, leurs devoirs et obligations. Quand tout est défini, tout devient clair. Les opérateurs économiques sont donc appelés à formaliser les démarches juridiques et administratives de leurs entreprises. Un passage obligé pour garantir leur développement. Garantir donc le développement des TPME revient à disposer des documents juridiques pour sécuriser leurs affaires et éviter des sanctions. En quoi les contrats commerciaux sont incontournables pour les TPME? Nous retrouvons Giovanni Afangbedi. Au Togo, de nombreux facteurs concourent à la réussite et à la prospérité d'une entreprise. Pourtant, le constat est général, les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs et les opérateurs économiques concentrent souvent leurs efforts uniquement sur la promotion de leurs produits, une habitude jugée contre-productive. Et pour inverser la tendance, beaucoup d'autres facteurs entrent en jeu. Le succès d'une entreprise ne repose pas uniquement sur un bon produit
mais cela dépend également de la capacité de l'entreprise à sécuriser ses gains, à protéger ses relations d'affaires et surtout à nouer des partenariats solides, des partenariats durables. En un mot, cela veut dire que la réussite d'une entreprise repose également sur la conclusion d'un contrat. Le contrat commercial apparaît alors comme un document juridique incontournable. Obligatoire, il demeure surtout un outil essentiel au bon fonctionnement de toute entreprise. Il offre plusieurs avantages. Le contrat représente un bouclier contre les imprévus. Le contrat garantit les paiements. Le contrat clarifie vos engagements et ceux de vos partenaires. Il sécurise également vos ventes et vos prestations, mais surtout, le contrat vous place comme un entrepreneur sérieux, crédible et professionnel. Au-delà de sa valeur légale, le contrat commercial permet aux entreprises de sécuriser leurs activités sur de long terme, de se prémunir contre d'éventuelles sanctions et de répondre aux exigences du marché. La croissance économique au Togo a connu une hausse au 4e trimestre de l'année 2024. Une croissance rendue possible grâce aux efforts enregistrés dans divers secteurs d'activité. Les précisions avec Gisèle Kozona. Au dernier trimestre de 2024, l'économie togolaise a créé la surprise. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD, le produit intérieur brut a progressé de 17,7% entre octobre et décembre par rapport à la même période en 2023. Résultat, la croissance annuelle atteint 6,5% contre 6,2% l'année précédente. Pourtant, l'année avait mal démarré avec une chute de 5,8% au premier trimestre, mais trimestre après trimestre, l'activité a repris. Plus 9,3% au deuxième, plus 3,8% au troisième, avant l'explosion du dernier trimestre. Cette embellie est portée par tous les secteurs. Le primaire a progressé de 10,8% grâce aux bonnes récoltes agricoles soutenues par les zones agricoles planifiées, ZAP, la distribution d'engrais subventionnés et la mécanisation. Le secondaire a bondi de 18,2%, stimulé par le dynamisme du bâtiment et la relance des industries extractives. Le tertiaire, moteur de l'économie, s'est envolé de 19,4%, porté par le commerce, les services numériques et les échanges transfrontaliers. Les autorités voient dans ces résultats la preuve que les réformes de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 portent leurs fruits: diversification de l'économie, soutien aux PME agroalimentaires, digitalisation des services, modernisation du port de Lomé. Reste un défi de taille: transformer ce rebond en croissance durable, capable de se faire sentir dans la vie quotidienne des ménages. Suivant cette information, l'économie togolaise se renforce et progresse plus vite que la moyenne des pays de l'UEMOA. En 2024, le PIB a atteint 6 458 milliards de francs CFA contre un peu moins de 6 000 milliards l'année précédente, confirmant la trajectoire de croissance engagée depuis la pandémie de Covid-19. Cette croissance est portée par le commerce, les télécommunications, la construction, l'agriculture et les services. Le port de Lomé a dépassé les 30 millions de tonnes de trafic et la plateforme industrielle d'Adétikopé continue d'attirer de nouvelles usines. Les cours des devises de ce mardi 16 septembre 2025 à présent. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 552,50 à l'achat et 559,50 à la vente. Le yen japonais est de 3,760 à l'achat et 3,820 à la vente. La livre sterling, quant à elle, s'établit à 755 à l'achat et 762 à la vente. Le franc suisse, 699,25 à l'achat et 705,25 à la vente.
Le dollar canadien, 400,50 à l'achat et 407,50 à la vente. On finit avec le yuan chinois qui est de 77,250 à l'achat et 79 à la vente. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Excellente suite de nos programmes.